Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal des produits de bourse de l'Obsa du jeudi 18 juillet. Et Paris s'inscrit en hausse de 0,55% à 3872 points. Après une baisse de près d'1% mardi, la place parisienne reprend un peu de hauteur grâce à l'intervention rassurante de Ben Bernanke. Du côté des valeurs sur la cote parisienne, les financières sont bien orientées. Crédit Agricole est à plus 0,83%, BNP Paribas avance de 0,75%. En revanche, Société Générale cède 0,07%. Et c'est Solvay qui affiche la meilleure performance du classement en plus 3,32%. Le groupe de chimie profite d'un relèvement de la recommandation d'Exane BNP Paribas. Et le marché new-yorkais termine en légère hausse, une séance peu animée marquée par des volumes d'échanges très faibles. Et le rendez-vous phare de la journée, c'était bien sûr l'intervention de Ben Bernanke qui s'exprimait devant la Chambre des représentants. Rien de surprenant, le patron de la Fed maintient son dispositif de soutien à la croissance. Il a réaffirmé la diminution du rythme des rachats d'actifs au cours de l'année, à condition bien sûr que le marché de l'emploi s'améliore. Un discours convenu donc, mais bien reçu par les investisseurs qui guettaient l'autre rendez-vous phare de la journée, à savoir la publication du livre beige de la Fed qui fait le point sur l'évolution de l'économie américaine au cours des 2 derniers mois. Et bilan, l'économie des États-Unis a poursuivi sa croissance, une croissance qui varie de modeste à modérée. Et les opérateurs ont accordé peu d'importance aux statistiques immobilières publiées dans la matinée. C'est tant mieux puisqu'elles déçoivent. Les mises en chantier de logement ont diminué de près de 10% et tombent à leur niveau le plus bas en près d'un an. Les permis de construire baissent également de 7,5% alors que les analystes tablaient sur une hausse dans les 2 cas. Et un mot du côté des valeurs aux États-Unis, les publications d'entreprises se poursuivent. Et Bank of America, tiré par la bonne performance des marchés, prend un peu plus de 2%. Le titre a déjoué les pronostics avec un bénéfice net en hausse de 70% sur le second trimestre. Les marchés sont restés stables. En revanche, la réaction des cambistes a été plus vive. Le dollar est tombé plus bas de 3 semaines face à l'euro avant de regagner un peu de terrain par la suite. L'euro qui est repassé au-dessus des 1,30 $, à 1,3104 $. Et du côté des matières premières, les cours du pétrole ont terminé en hausse sur le NYMEX. Et la valeur du jour, c'est aujourd'hui le transporteur aérien Air France KLM. Le titre accélère à la baisse après avoir enfoncé sa zone de support à 6,40 €. Il est contenu par ses moyennes mobiles à 20 et 50 jours négativement orientées. De son côté, le RSI s'inscrit en dessous de sa ligne de signal et ne montre pas de signe de retournement. Et la formation d'une nouvelle jambe de baisse est ainsi attendue sur le titre avec les 5,57 € comme première cible. Et l'enfoncement de ce niveau amènera le titre sur les 5,20 € avec une invalidation au-dessus de 6,70 €. Et la stratégie qui vous est proposée pour jouer cette valeur, c'est l'achat du Warrant Put Air France KLM à 4547 têtes d'Unicredit au prix d'exercice de 7 € et d'échéance aussi décembre 2013. C'est tout pour aujourd'hui. Passez une très bonne journée et à demain.